Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mercredi 15 mai 2024, s'est tenu un point de presse de présentation par la Fondation Africat de Cap Laou Festival. Ici en Côte d'Ivoire, la première initiative que le bureau a, c'est avec M. Franck Yoboué. Et ce sera dans le cadre de cette première édition du Cap Laou Festival. La première édition de Cap Laou Festival devait avoir lieu en août passé, mais vous comprendrez parce qu'on veut paramétrer, on veut marquer le coup, donc il a fallu faire une mobilisation de beaucoup plus d'acteurs et de parties prenantes. Aujourd'hui, nous sommes contents de pouvoir rencontrer la presse et d'échanger sur cette première édition qui aura lieu du 28 octobre au 2 novembre. Cette première édition, nous la voulons très réussie, mais aussi très significative, de telle sorte que les éditions qui vont suivre pourront aussi amener leur part d'innovation. Mais il faut retenir que la première édition a comme thématique centrale le 30e anniversaire des personnes mises à l'esclavage. C'est le point de presse de lancement officiel de Cap Laou Festival. Cap Laou Festival qui est le premier festival mémoriel consacré à la commémoration de l'histoire de l'esclavage en Côte d'Ivoire. Je dis le premier parce que effectivement il y a eu plusieurs événements autour de cette question de l'esclavage en Côte d'Ivoire, mais ça a toujours été des événements sporadiques. Et ces événements sporadiques n'ont pas permis à l'opinion nationale de vraiment se saisir de cette histoire. Donc aujourd'hui, nous avons pris sur nous, nous sommes dit qu'il était important de pouvoir créer une plateforme annuelle qui va permettre non seulement de commémorer cette histoire, mais aussi qui va aussi servir de plateforme de synergie et de connexion entre nous et les diasporas africaines un peu partout dans le monde. C'est ainsi que nous avons approché l'UNESCO qui a tout de suite répondu favorablement pour nous accompagner, vu que cette année, comme le représentant l'a dit tout à l'heure, cette année, c'est le 30e anniversaire du projet Les routes des personnes mises en esclavage. Donc notre festival tombait à pic. Et sur les instructions du représentant pays, nous avons contacté les ministères de tutelle qui sont le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture, qui aussi ont répondu favorablement pour nous accompagner pour que ce festival soit une véritable réussite. Alors, je vais parler du contenu du programme de Cap Laou Festival. C'est un programme assez riche et varié qui s'étend sur 6 jours, du 28 octobre au 2 novembre. Alors, le premier jour, le lundi, sera consacré à la commémoration, à toutes les activités de commémoration, aussi d'adoption symbolique des afro-descendants participant à cet événement. Il y a aussi le premier jour un événement très marquant, c'est le gala de célébration du 30e anniversaire du projet Les routes des personnes mises en esclavage. Donc gala pour lequel nous avons invité la directrice générale de l'UNESCO. Et donc ça sera vraiment un point marquant de ce festival. C'est aussi ce gala qui va donner le coup d'envoi du festival lui-même. Le premier jour de ce festival, comme je disais, c'est un festival qui est très riche en contenu. Il y aura aussi la pose de la première pierre de la matérialisation des routes des personnes mises en esclavage. Il y a eu plusieurs routes en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, le professeur Aka pourra peut-être dire un mot, parce que c'est le scientifique spécialisé de la question. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est de matérialiser concrètement ces routes, parce que lors de nos différents échanges avec la diaspora,
Ils nous ont signifié qu'ils avaient vraiment besoin de ces lieux de pèlerinage pour vraiment venir se recueillir et s'imprégner concrètement des différentes routes et de ce qui s'est passé réellement durant cette période. Donc, c'est ce qui va se passer durant la première journée. La deuxième journée du festival, il y aura un colloque scientifique. Parce que pour nous, il est très important que les gens puissent comprendre concrètement ce qui s'est passé. Donc, nous allons donner la parole aux scientifiques pour qu'ils puissent nous expliquer et rentrer dans les détails et donner les précisions de ce qui s'est véritablement passé en Côte d'Ivoire. Et pour le professeur, comme j'ai dit, Aka Kwame et le professeur Yao sont présents, ils pourront en dire un mot tout à l'heure. Et donc ça, c'est le programme du deuxième jour, le colloque scientifique. Le troisième et quatrième jour, il y aura un forum économique. Pourquoi un forum économique? Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le film, ce festival n'est pas un festival pour une simple commémoration. Nous nous sommes dit qu'il était important de se saisir de cette histoire pour créer une nouvelle synergie de coopération avec les diasporas africaines du monde entier et même entre l'Afrique et le reste du monde. Donc c'est pour ça que nous avons instauré ce forum économique et nous avons invité des hommes d'affaires de la diaspora qui souhaitent participer à ce festival, de venir présenter des projets. Nous avons aussi des hommes d'affaires locaux qui ont déjà commencé à tisser des partenariats dans le cadre de ce festival avec des partenaires de la diaspora et même du monde entier. Et donc, lors de ce forum économique, ça sera une manière de concrétiser ces synergies et ces coopérations avec le reste du monde. Les 5e et 6e jours, donc les 2 derniers jours du festival, nous irons à Sassandra. Voilà, parce qu'il y a eu 2 ports, il y a eu un port, enfin il y en a eu peut-être 3 même, à Tabou aussi, on m'avait dit. Mais les 2 ports les plus significatifs étaient Grand Laou et Sassandra. Donc nous irons à Sassandra pour aussi se recueillir et faire une commémoration et rendre hommage aussi, honorer aussi nos ancêtres à Sassandra. Donc ça, c'est les 2 derniers jours. Donc voici un peu succinctement présenté le contenu de Cap Laou Festival. Je voudrais donc, au nom de M. Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, vous rassurer de la pleine implication du ministère du Tourisme dans cette niche importante qui est la route des personnes mises en esclavage. Et nous nous impliquerons donc, M. le ministre a donné les instructions aux différents services spécialisés de prendre une part active dans cette organisation-là.